Et salut les runners, c'est Nico Running Life et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, on est dans un nouvel épisode de vlog pour l'objectif de Mute. Et honnêtement, il arrive dans pas très longtemps, puisqu'on est à moins de 20 jours de l'objectif cible. Et je vous cache pas que je commence un peu à flipper. Voilà. Donc, petite rétrospective sur la prépa. Voilà, donc on est début avril. Donc les 3 premiers mois sont passés. J'ai pas forcément fait des grosses randonnées de plus de 3 heures sur les sorties longues. C'est pour ça que je vous dis un peu mon ressenti. Tout simplement que j'ai pas l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Donc on est en train de s'exciter un peu là, à 3-4 semaines avant l'objectif. Donc la semaine dernière, on a été courir 6 fois. Et on a été faire une grosse sortie avec les poteaux du club, avec les deux Nico. Alors j'aurais bien aimé vous filmer ça, mais franchement ça aurait été compliqué. On s'est envoyé une séance de plus de 3 heures sur le terri de juste à côté de Douai, pour qu'ils se connaissent, le terri de l'Escarpette. Et franchement ça a envoyé du lourd. Vraiment c'était vraiment pas mal. Et donc ouais, on a fait exactement 24 km et 1200 d+. Et je peux vous dire qu'on s'est pas vraiment ménagé, hein. Ça c'est certain. Donc ça a laissé quelques courbatures là. Donc on reprend, c'est la dernière grosse semaine de charge. Parce que 2 semaines avant, moi je vais couper. Alors je vais ralentir de 20% la deuxième semaine. Et puis je vais couper quasiment de 50% la dernière semaine du Mute. Ce qui me permet de profiter un peu plus de la famille. Et donc ce matin, enfin, on est plutôt l'après-midi là, fin de soirée, même 18h. Là je vous emmène avec moi sur ma petite sortie tranquille de récup. Voilà, on est à 5-10, 5-20 et on va aller faire 12-13 km. Je vous emmène et puis je vous raconte tout ça. Donc en ce moment on commence à préparer déjà le sac. Voilà. J'ai acheté tout ce qui est pansement, bande de compression. On est en train de checker parce que de frontal, enfin voilà, sur des gros ultras comme ça, il y a un peu de matos à prévoir. Donc j'aime bien m'y préparer à l'avance et pas couvrir comme un dératé. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, pour ça j'ai commencé à déjà préparer mes affaires et je pense que d'ici une semaine on va déjà faire premier sac pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Bon, comme quoi beaucoup de réglages sur des courses comme ça. Là en ce moment depuis 1 mois et demi, 2 mois, j'ai racheté des nouvelles Saucony en trail avec Peregrine. Ça doit être les 12, c'est celle-là. Et j'ai plein d'ampoules. Voilà. Alors j'adore les chaussures du coup. Ils ont changé un peu de. Ils ont allégé le mesh. Même la semelle au-dessus est vachement plus sympa. Par contre, ça fait beaucoup d'ampoules, donc je sais pas encore si je vais les embarquer. Pour ça je vous ferai une petite vidéo je pense là, sur les chaussures dans une saison, combien il en faut pour faire des roulements, pour pas vous retrouver chocolat le jour d'une course avec une paire tout simplement trop kilométrée ou pas assez. Donc ça m'est arrivé il y a 3-4 ans et depuis moi j'en ai 4-5 paires en permanence dans mes entraînements. Donc ça je pense que je vous ferai une petite vidéo dédiée là-dessus. Ça va vachement vous servir. Allez on continue. Bon, on vient de croiser un petit copain du club Francis qui était en vélo. Enfin un petit 2 km ensemble. Du coup je voulais vous reparler d'un peu du volume d'entraînement. Donc voilà, moi je suis quand même je suis très progressif depuis pas mal d'années, donc j'ai la chance de m'être jamais blessé en 8 ans là. Donc soyez progressif, hein, surtout dans ce que vous faites, c'est important. Vous verrez, moi je suis partisan de progresser plus lentement et régulièrement et pas être frustré pour pouvoir faire plein de courses et voir beaucoup d'environnement que voilà, aller chercher trop la perf et puis derrière à être blessé tout simplement. Donc semaine dernière on était sur
Ouais, un beau volume, hein. Parce que je crois qu'au total on a fait 8 heures de sport. Donc on est sur 85 km et 1700-1800 de D+, ouais, sur la semaine, hein. Clairement on a fortement monté. Et donc on va essayer de refaire passer une séance comme ça cette semaine. Hop, je vous change parce qu'il y a un peu de soleil. Donc on va essayer de remonter un peu la séance idem cette semaine sur le même volume. Voilà, ça fera 2 semaines assez consécutives quand même, ou bien chargées. Le corps encaisse bien, donc ça c'est la bonne nouvelle. Hein, je récupère assez vite. La grosse séance de dimanche, voilà, elle laisse quand même quelques traces, on va pas se mentir, hein. J'ai quelques courbatures quand même aujourd'hui. Mais bon, les bâtons haut du corps j'ai rien, donc ça c'est bien. Parce que hier soir je regardais le parcours du Mute, franchement on va en chier mais grave. Et ce coup-ci on va mieux gérer sa gestion de course. Déjà on a changé pas mal de choses dans la nutrition, donc j'essaierai de vous mettre une petite vidéo dédiée là-dessus. Parce que moi j'ai fait beaucoup d'erreurs dès que j'ai passé les 60 km. C'est plus le même type d'effort, donc faites gaffe à ça, renseignez-vous bien. Voilà, testez surtout, testez énormément en entraînement ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce qui passe pas. Ça c'est important parce que ce qu'on se dit là, bon, pour moi ça va fonctionner, vous non, et inversement. Alors, allez, je poursuis encore mon petit run et puis on continue à discuter. Bon alors je vous fais un petit cours sur géographie dans le Nord, parce que bon moi j'ai la chance d'habiter un petit coin vraiment sympa. Et juste derrière moi, voilà, au fond là, vous voyez une petite église, si vous arrivez à la voir. C'est ça, c'est Mont-Saint-Pével. C'est le village où j'habite. Donc plus au sommet de la Pével, voilà, on doit être à 110 mètres, c'est beaucoup, hein. C'est pour ça que on dit que c'est un village de trailer. Ouais, non, pour la petite blague, en fait, il y a beaucoup de vélos qui viennent s'entraîner ici. Parce qu'on a des petites côtes sympas. Voilà, donc souvent le dimanche, faites attention si vous êtes en voiture, si vous croisez plein de vélos. Parce que, du coup, c'est une piste olympique. Donc, attention au déboîtage de vélos. Il y en a beaucoup. Donc, et c'est souvent des papas de famille, donc faites gaffe. Voilà. Allez, je continue mon petit run. On avait quand même la chance de... Franchement, c'est quelques années en arrière, j'habitais en ville. C'est quand même un réel plaisir de pouvoir courir. Voilà, ici donc on est sur la voie verte, un ancien chemin qui est ce qu'on appelle la zone sucrière. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, qui va jusque Tumeries, mais même encore plus loin, Montchaud, Faumont. Ça dessert pas mal de villages. Et c'est pas la route du sucre, mais un peu appelé comme ça, pour transporter tout simplement la transformation de betterave. Bon, on va pas vous faire d'histoire aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Allez, on continue. Et je vous dis à tout de suite, on est déjà un peu plus de 8 km. Voilà les runners, on est à Salut les chevaux, à 12 km. Voilà, la petite montée en D+ de la soirée. Ouais, il va y avoir au moins 20 mètres de dénivelé là, easy. Voilà, j'essaierai de vous faire une autre petite vidéo du l'avant-dernière avant Mute. Dans tous les cas, si tu as suivi ce vlog, je te remercie. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça permet de récompenser le travail que je fais depuis maintenant plus d'1 an. À vous filmer toutes ces courses, partager ma passion. Et quoi qu'il en soit, j'espère que vos objectifs se passent bien. Voilà, prenez tous les conseils qu'on peut vous donner. Écoutez vous-même. Il n'y a pas de raison que vous y arrivez. Allez les runners. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.